Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne où le football ne dort jamais. Aujourd'hui, on plonge dans un débat brûlant qui secoue le monde du foot, la Coupe d'Afrique des Nations en plein hiver du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Un timing qui fait grincer des dents autant dans les clubs européens que chez certains joueurs. Et qui mieux qu'Iliman Ndiaye, la pépite sénégalaise d'Everton, pour en parler. Dans une interview exclusive avec son club, il n'a pas mâché ses mots. La CAN en milieu de saison, ce n'est pas idéal. Alors, pourquoi ce timing pose-t-il problème? Quels sont les enjeux pour les joueurs africains et leurs clubs? Restez avec nous, on décortique tout ça dans ce nouvel épisode. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et c'est parti. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'un des tournois les plus prestigieux du football mondial. Cette année, elle se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Un événement majeur pour le continent africain, mais un vrai casse-tête pour les clubs européens. Pourquoi? C'est que dire nana, parce que cette compétition tombe en plein cœur de la saison, à une période où les championnats battent leur plein, où les matchs de coupe s'enchaînent et où chaque point compte. Les clubs de Premier League, de Ligue 1, de Bundesliga ou encore de Serie A doivent laisser partir leurs stars africaines pendant plusieurs semaines, parfois jusqu'à un mois entier. Et pour des équipes comme Everton qui comptent sur des joueurs clés comme Iliman Ndiaye, c'est un vrai dilemme. Mais ce n'est pas seulement un problème pour les clubs, les joueurs eux aussi se retrouvent dans une situation délicate. D'un côté, représenter son pays à la CAN, c'est une immense fierté, une chance de briller sur la scène internationale. De l'autre, rater des matchs cruciaux avec son club peut freiner leur élan, surtout pour ceux qui, comme Ndiaye, sont en train de s'imposer dans un championnat aussi compétitif que la Premier League. Alors, comment les joueurs vivent-ils ce dilemme? On va voir ça avec les mots d'Iliman Ndiaye lui-même. Iliman Ndiaye, le numéro 10 d'Everton, s'est récemment exprimé dans une interview accordée au programme officiel des matchs des Toffees et ses propos ont de quoi faire réagir. Écoutez bien ce qu'il a déclaré. J'y pense un peu, bien sûr ça disparaît quand on joue, qu'on est pleinement concentré sur le match et sur le football, mais quand je rentre chez moi et que je parle à ma famille, ils sont très enthousiastes. Évidemment, ce n'est pas vraiment idéal car ça tombe en milieu de saison et je vais manquer quelques matchs. Ces mots, ils résument parfaitement le tiraillement des joueurs africains. D'un côté, Ndiaye est excité à l'idée de défendre les couleurs du Sénégal, champion d'Afrique en 2022 et toujours parmi les favoris. Mais de l'autre, il sait que son absence pourrait coûter cher à Everton, une équipe qui lutte pour se stabiliser en Premier League. Il ajoute « C'est un tournoi et une opportunité énorme. J'aimerais juste qu'il trouve une autre période pour que je puisse jouer tous les matchs d'Everton aussi. C'est frustrant car je veux jouer tous les matchs possibles, mais c'est comme ça et je ne peux rien y changer. » Ce sentiment de frustration, beaucoup de joueurs africains le partagent. Imaginez, vous êtes en pleine ascension, vous gagnez votre place de titulaire et là, bim, vous devez partir pendant un mois. Pour Ndiaye, qui vit une nouvelle phase dans sa carrière avec un rôle plus important à Everton, ce timing est un vrai défi. Il parle d'un nouveau rôle, un nouveau chapitre et de nouvelles responsabilités. Partir en plein milieu de cette dynamique, c'est un risque de perdre du rythme, de la visibilité, voire sa place dans le 11 de départ. Mais pourquoi la CAN se joue-t-elle en hiver? Eh bien, c'est une question de climat et de logistique. En Afrique, les étés peuvent être torrides, surtout dans des pays comme le Maroc où les températures grimpent facilement. Organiser la CAN en décembre-janvier permet d'avoir des conditions plus clémentes pour les joueurs et les spectateurs. Mais ce choix, qui semble logique pour le continent africain, crée des tensions avec les calendriers européens. Ce débat ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des années, les clubs européens critiquent ce calendrier. Certains vont même jusqu'à hésiter à recruter des joueurs africains pour éviter ces absences prolongées. Pourtant, la CAF, Confédération africaine de football, défend ce timing, arguant que la CAN doit rester une priorité pour les nations africaines et que les clubs doivent s'adapter. Mais pour des joueurs comme Ndiaye, c'est un équilibre délicat à trouver entre leur loyauté envers leur pays et leurs obligations envers leur club. Pour Iliman Ndiaye à la CAN 2025, c'est une occasion en or de briller. Le Sénégal, avec des stars comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Nicolas Jackson, fait partie des favoris pour remporter le titre. Ndiaye, avec sa polyvalence et sa créativité, pourrait être un atout majeur pour les Lions de la Teranga. Mais pour y arriver, il devra gérer la pression de cette double casquette
performer avec son pays tout en gardant un œil sur eux de saison à Everton. Et pour Everton, l'absence de Ndiaye pourrait peser lourd. Les Toffees, qui luttent souvent pour éviter la zone rouge en Premier League, comptent sur leur numéro 10 pour apporter du dynamisme à l'attaque. Perdre un joueur de son calibre, même pour quelques semaines, c'est un coup dur. Et Ndiaye n'est pas le seul dans ce cas. Des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Victor Osimhen ou encore Mohamed Salah pourraient aussi manquer à leur club respectif pendant cette période. Alors, que retenir de tout ça ? La CAN 2025 s'annonce comme un spectacle grandiose, mais elle met en lumière un conflit d'intérêts entre les clubs européens et les nations africaines. Pour des joueurs comme Iliman Ndiaye, c'est un véritable défi, représenter fièrement son pays tout en restant performant en club. Une chose est sûre, on a hâte de voir Ndiaye briller, que ce soit au Maroc ou T-Park. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le timing de la CAN est-il un problème ? Les clubs européens doivent-ils s'adapter ? Laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous à Foot Universel TV pour ne rien rater de l'actu foot et partagez cette vidéo pour lancer le débat. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Allez, à bientôt et vive le foot !